Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité. Le droit du sol adapté à la situation à Mayotte. L'annonce a été faite par le président de la République hier à l'Élysée. Emmanuel Macron y est favorable afin de contribuer à endiguer le flux migratoire dans le département. 48 heures après la polémique née d'une note de service d'Air Austral au sujet des voyageurs mahorais de base, le PDG de la compagnie réunionnaise est arrivé dans l'île ce vendredi. Il a tenu une conférence de presse ce midi à Dzaoudi. Éclairage et explications tout à l'heure. Et puis à la veille de la 35e édition de la course de pneus qui se tiendra ce samedi à Mamoudzou, nous avons rencontré l'équipe des Big Mamas en plein préparatif pour la grande course qui les attend demain. Pour parler de cette Formule 1 locale, nous avons invité Laurent Mounier, organisateur de la course. On évoquera ensemble cet événement dans ce journal. Mais tout d'abord, les suites de l'agression des 2 militaires du GIGN dimanche dernier à Niambani. 2 individus ont été interpellés dans le nord de l'île. Ils avaient l'intention de prendre la fuite vers leur île d'origine en juin. Et cet après-midi, ils ont été présentés au juge d'instruction, puis au juge des libertés et de la détention, poursuivis pour tentative d'homicide aggravé sur personne dépositaire de l'autorité. Les 2 individus en situation irrégulière ont été placés en détention provisoire à la prison de Majicavo. Pour rappel, l'un des gendarmes agressés qui a fait état d'une évacuation sanitaire vers la Réunion est toujours dans un état critique. Image ici signée Yasmine Jaffar et Atoumani Simba. 75% des enfants naissent de mères étrangères dans le département. L'île subit une immigration clandestine massive et face à cette situation, Emmanuel Macron s'est dit favorable à une adaptation du droit du sol. Pour être français, les nouveau-nés à Mayotte devraient avoir un parent résident sur le sol national depuis 3 mois. Valérie Astruc, Michel Carion. Des files d'attente interminables dans l'unique maternité de Mayotte. 3/4 des enfants qui y naissent sont des parents étrangers sans papier et peuvent ainsi devenir français à l'âge de 13 ans. C'est pour endiguer ce flux migratoire qu'Emmanuel Macron veut limiter dans cette île le droit du sol inscrit dans la Constitution. Il s'agit de préserver le droit du sol, qui est l'un de nos principes fondamentaux, en adaptant ses conditions d'exercice à la réalité de ce territoire. Le président fait allusion à une proposition de loi déposée par ce sénateur En Marche. Elle prévoit que tout enfant né à Mayotte ne pourra être régularisé que si l'un des parents réside légalement en France depuis au moins 3 mois. Une entorse au droit du sol justifiée pour cet élu. C'est dangereux de ne rien faire et justement d'attiser des haines. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à Mayotte, c'est que les communautés vont s'affronter. Emmanuel Macron semble donner raison à Laurent Wauquiez, le patron de LR qui réclamait la restriction du droit du sol à Mayotte. Mais la gauche et certains parlementaires de la majorité dénoncent une atteinte à la Constitution. Je ne suis pas favorable à cette remise en cause du droit du sol parce qu'on nous dit aujourd'hui Mayotte et pourquoi pas nous le dire dans d'autres endroits. Donc c'est une remise en cause, une fois de plus, de la conception de la République que j'ai. C'est l'unité et l'égalité des droits sur l'ensemble du territoire. C'est pas à chaque fois qu'on n'arrive pas à assurer financièrement un droit qu'on va aller le diminuer. Moi, ça m'étonne beaucoup que le gouvernement ait accepté ça déjà. Le Conseil d'État estime que cette proposition de loi ne remet pas en cause les règles essentielles en matière de nationalité, car elle ne s'appliquerait que sur un territoire limité. À Mayotte, 40% des habitants sont des clandestins. Et lors de la présentation du livre bleu hier à l'Élysée, le plan de développement des Outre-mer pour le reste du quinquennat, Emmanuel Macron a dit son soutien à l'amendement du sénateur Tani sur le droit du sol dans le projet de loi Asile-Immigration, un amendement qui vise à rendre plus contraignante l'obtention de la nationalité française pour les enfants de parents immigrés nés à Mayotte. Je vous propose d'écouter Anima Ibrahima et Mansour Kamardine au micro de nos confrères de Paris. Nous sommes le seul territoire français revendiqué par un autre État et aujourd'hui j'ai entendu dire le président de la République qui soutenait fortement l'amendement Tani qui est de lutter contre cette immigration parce qu'entre guillemets de venir accoucher pour avoir la nationalité et d'une manière illégale et cette fois-ci nous avons un soutien.
du gouvernement, c'est fort. C'est un amendement que nous défendons tous. Nous voulons absolument que soit réaménager le droit du sol à Mayotte. Donc c'est un élément de satisfaction. Maintenant, il faut espérer qu'effectivement que la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale entende le message du président de la République. Et puis un mot sur la fiscalité pour vous rappeler que ce vendredi 29 juin est le dernier délai pour la déclaration des impôts 2017, heure limite minuit. Et on reparle dans ce journal de la polémique née d'une note de service d'Air Austral demandant de ne pas proposer le tarif light aux Mahorais de base car ces derniers ne savaient pas voyager sans bagages. Le directoire de la compagnie aérienne est arrivé à Mayotte aujourd'hui. Dans une conférence de presse tenue à Dzaoudi, il s'est exprimé sur cet incident. Des propos qualifiés aujourd'hui de maladroits, inappropriés et condamnés par la direction d'Air Austral. Hachim Saïd Hachim, Youssouf Ahmed Matouar. La visite était programmée, mais les propos choquants tenus cette semaine l'ont anticipé. Lors de cette conférence de presse, la direction de la compagnie a dit regretter cet incident. Elle présente ses excuses aux personnes heurtées par les propos tenus par l'un de ses agents. Je souhaitais présenter mes excuses parce que je crois que là-dessus, il n'y a rien d'autre à faire. Deuxièmement, condamner, je dirais sans équivoque, véritablement ce type d'initiative. Encore une fois que ni moi, ni la direction générale, ni même l'entreprise ne peut cautionner, bien évidemment. Donc, quand on arrive à une expression comme vous avez pu le lire, Mahorais de base, etc. Et je crois qu'on le condamne sans équivoque. La personne a été elle-même convoquée hier par la DRH. Je pense qu'on va poursuivre un tout petit peu les investigations pour voir évidemment dans quel contexte elle a pu le dire. On va aussi évidemment discuter avec sa hiérarchie qui elle-même a suivi l'ensemble et qui nécessite évidemment d'être interrogée pour savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là et puis surtout faire en sorte que ça ne puisse pas se reproduire. Le tarif light à l'origine de la polémique est une nouvelle initiative d'Air Austral. Ce service existe à La Réunion depuis un an, mais une mauvaise interprétation de l'offre serait, selon la compagnie, la cause de cet incident. On a décidé de mettre en place des tarifs sans bagages, qu'on appelle tarif light, au départ donc de Mayotte et à destination de Paris. Voilà, et donc ce tarif aurait dû rentrer en vigueur à compter du 19 juin, mais simplement il a commencé à avoir quelques confusions au niveau des agences et c'est vrai que cette note avait pour objectif d'essayer de clarifier le tout, mais malheureusement elle est allée, l'expression n'a pas été effectivement, je dirais, totalement adaptée au message qu'elle voulait faire passer, à savoir rectifier un tout petit peu le tir sur une mauvaise utilisation de ce tarif. Une nouveauté masquée par l'actualité qui a secoué Air Austral. Valable depuis le 26 juin, elle va s'appliquer à tous les passagers sans discrimination. Un portrait dans cette édition avec la rencontre de celui qui s'appelle Rodrigue Msechu, un Tanzanien reconnu par le magazine Forbes comme l'un des 30 entrepreneurs africains les plus prometteurs de l'année 2018. Une reconnaissance ou plutôt un savoir-faire que certains entrepreneurs mahorais espèrent utiliser pour se développer au-delà de nos frontières. Nous l'avons rencontré avant son retour au pays. Reportage Geniala Toumani, Fahar Housseni. Il s'appelle Rodrigue Msechu. À 31 ans, c'est l'un des entrepreneurs africains les plus prometteurs de l'année, d'après le magazine américain Forbes. Son domaine, le commerce international à travers son cabinet de conseil, l'un des plus dynamiques de l'Afrique de l'Est, basé au Kenya et en Tanzanie, son pays d'origine. Ses clients sont asiatiques, européens, chiliens, africains et pourquoi pas mahorais demain. C'est en tout cas le souhait émis par ceux qui ont permis son premier déplacement à Mayotte. Peut-être que l'avenir, c'est l'Afrique. Et ça se voit, l'image qu'on a, nous, d'Afrique en France, je mets Mayotte dans le lot, c'est une image parfois négative. Alors qu'en Afrique, ils sont en smart city, c'est-à-dire qu'ils réfléchissent tout en digital, ils sont déjà arrivés à un niveau très très loin. Donc on se dit, ils ont une expertise terrain de leur côté, nous on connaît très bien notre territoire et le système français. Qu'est-ce qui nous empêche de faire quelque chose? Cette visite m'a permis de voir c'est comment ils travaillent chez eux. C'est-à-dire on voit réellement les freins sur place, les outils qui sont là et ça nous permet en fait de peaufiner notre offre pour les aider à l'international. Si on reste réaliste, il y a beaucoup de freins, mais il y en a des Mahorais qui sont courageux, qui attaquent l'international, qui avancent, donc il faut rester optimiste.
Rester optimiste, voir loin, tout en tenant compte de l'ingénierie présente dans la région. L'objectif affiché, et ce malgré un contexte économique morose, frappé, rappelons-le, à Mayotte par plus de 2 mois de grève en début d'année. Dans les rencontres qu'il a effectuées avec les entrepreneurs, on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui vont déjà en Afrique ou dans la région, mais la démarche n'est pas optimisée. Alors que là, l'idée, c'est la rendre beaucoup plus fluide, de créer une réelle valeur ajoutée dans cette démarche. Jusqu'ici, on a le regard tourné très loin vers la métropole, à titre d'exemple, alors que dans notre région, il y a pas mal de ressources, pas mal de complémentarités que l'on n'exploite pas suffisamment. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu le faire venir, pour qu'on puisse s'y pencher un petit peu plus, sachant que voilà, c'est un cas concret. C'est une personne qui travaille déjà, que ce soit en Tanzanie ou au Kenya. Et pour ce faire, Rodrigue Mzeshu devrait revenir sur l'île dès septembre prochain. En attendant, une délégation d'entrepreneurs locaux se rendra chez lui au cours du mois de juillet. Football avec le club d'une équipe de la Mayenne, Cossé-le-Vivien, situé à l'est de Rennes en Bretagne, s'est jumelé avec l'Union sportive et culturelle des jeunes de Koungou. Une vingtaine de jeunes et leurs dirigeants sont actuellement à Koungou. Sur place, un don de matériel sportif a été fait ainsi que des fournitures scolaires. Ils ont été reçus avant-hier à l'école élémentaire de Koungou Plateau. René Lataste, Géraldine Lui. Un accueil digne de l'équipe des Bleus ce matin pour les 20 jeunes de l'équipe de foot de Cossé-le-Vivien en Mayenne. L'Union sportive Méral Cossé est jumelée avec le club de l'USCJ Koungou. Une première, un projet né dans l'esprit de joueurs du club dont un des leurs s'est retrouvé à Mayotte pour des raisons professionnelles. En métropole, clubs et associations ont collecté des fournitures scolaires et du matériel sportif. Il vient d'être sorti du container. C'est la première fois et c'est la première fois à Mayotte. Donc on a été le premier club à organiser cet échange avec nos homologues métropolitains. Au début, ça a été pour le sport, mais on se dit, mais il ne peut pas y avoir du sport s'il n'y a pas l'école. Donc on a associé aussi l'école à ce projet aussi pour que ça colle aussi avec, avec le projet qui est sportif dans un premier temps, mais social. Nous, on a apporté plein de choses, plein de matériel sportif. On a apporté des chaussures catégorisées par taille. Et on a apporté des protèges tibias, on a apporté des ballons, on a apporté des filets pour les buts. En fait, on a hâte de voir le club du l'USCJ Koungou vraiment se développer. Le matériel sportif est resté dans les locaux du club. Le matériel scolaire, lui, reste à trier et à répartir. On n'a vraiment rien. Le peu de fournitures qu'on a, on les achète nous-mêmes. Moi, je les fais venir de métropole dès que quelqu'un vient à la maison. Ils viennent avec des valises de livres, de dictionnaires, de jeux, de puzzles. On a vraiment besoin de fournitures scolaires. C'est un premier pas, c'est quelque chose qu'on envisage qui va durer, on espère, le plus longtemps possible. On a demandé, comme aux élus communaux de Koungou, c'est que ce premier échange ne soit pas un seul échange et qu'on reste après chacun chez soi et qu'on puisse continuer cet échange et pourquoi pas l'année prochaine accueillir des Mahorais à Cossé-le-Vivien. Une opération de type humanitaire qui est indéniablement un plus apporté par cette commune de 3200 habitants à une ville de 30 000 habitants. Elle pose quand même la question, notamment pour les fournitures scolaires de l'école primaire, du budget municipal pour cette école élémentaire. Le jour J, c'est demain pour la 35e édition de l'incontournable course des pneus. Ambiance particulière devant la MJC de Ngombani hier après-midi. Enfants et mamans se préparent à prendre part à l'événement culturo-sportif de l'année. Et pour cela, l'heure est à la mise au point des pneus et à la préparation du corps. Henliat Bouanaïssa, Géraldine Lui, Assad Razafitsehel. À J-2 ce jeudi, de l'événement sportif emblématique et culturel de l'île, Ngombani se prépare. Enfants, les 6 équipes de mamans. On prépare aussi les ingrédients pour réussir la course, le savon pour bien faire glisser dans le pneu, les bâtons reliés entre eux par une boîte de conserve. Et c'est parti. Ça fait plus de 6 ans qu'on y participe en tant que partenaire avec Angalia directement. Et là, cette année, pareil, on a fait la demande auprès des services de la mairie à accompagner les jeunes, les enfants et les adultes, les mamans, pour la préparation de la course des pneus.
Alors on les prépare en les entraînant déjà, en les amenant des bâtons et en faisant des entraînements pour que le jour de la course de pneus, ils arrivent à être prêts, c'est-à-dire sous la résistance, à courir avec un pneu, ne pas l'abandonner. Séance d'échauffement pour les mamans bien déterminées et motivées avant de chauffer la gomme. Cette année, elles sont réparties en 6 équipes. On reprend ça très sérieux et le moment que c'est à être chaud, c'est là qu'on se groupe, chacun avec ses groupes pour faire la course de pneus. On se chauffe tous ensemble, après chacun avec ses groupes et la personne qui est en tête du groupe, ils prennent ses équipes et les dispersent. Là, maintenant, on doit faire les choses sérieuses. C'est un peu de sport pour profiter, c'est un peu de sport parce qu'on ne peut pas faire le sport de temps en temps. C'est la chance de participer pour profiter un peu, pour chauffer un peu. Un tour de chauffe sous le regard des enfants. Je trouve qu'ils se débrouillent bien, très bien. Peut-être qu'il y en a qui vont finir et il y en a qui ne vont pas finir. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est un peu des bas-coco là. Pour cette 35e édition, tout est mis en œuvre pour faire de cette Formule 1 mahoraise la plus belle des manifestations. Et pour ces mamans de Ngombani, finir la course dans la bonne humeur demeure la plus belle des victoires. Le directeur de l'agence Angalia et organisateur de la course de pneus est avec nous, Laurent Mounier. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs. Alors J-1 avant cette 35e édition, comment s'annonce-t-elle ? Bien, bien, tout est complet. Donc on a les 77 équipes qui sont prêtes. Elles sont toutes venues retirer leur dossard. On a 500 enfants, donc là aussi ils sont tous sélectionnés. Les enfants des autres communes et les enfants de la mairie de Mamoudzou. Donc là, qui a fait un formidable travail. Donc demain, les enfants, ce n'est pas la peine de venir directement au stade. Vous venez avec vos éducateurs. Mais ça y est, c'est complet et on est prêt. Et le parcours, ça sera le même que l'année dernière? Voilà, le parcours est le même que l'année dernière. On part de la MJC d'Emsa-Péré pour arriver au rond-point Commandant Passot au niveau de la barge, donc place de l'ancien marché. Il faut savoir que ce parcours-là sera totalement fermé à la circulation à partir de 13h jusqu'à 18h30. Donc il est important pour les personnes qui doivent bouger entre le nord et le sud ou aller sur Petite Terre de prévoir de bouger le matin, puisque à partir de 13h, à partir de la MJC d'Emsa-Péré jusqu'au rond-point de la barge, c'est fermé. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la barge aussi. La barge va être décalée aux amphidromes. Donc ça, c'est important entre midi et 18h. Donc il n'y aura pas de barge. Il faudra passer sur l'amphidrome, piétons, véhicules et cyclomoteurs. Sécurité également Sécurité maximum, j'allais y venir. Alors avec un important dispositif en termes de moyens policiers, je remercie la gendarmerie et la police nationale qui va intervenir demain, le RSMA aussi, 130 agents, et aussi les parkings seront fermés. Donc le parking du ponton est fermé, camion rouge, camion blanc. Les parkings de Copémaï sont complètement fermés et le parking aussi de la place de l'ancien marché. On parle beaucoup de sécurité, d'organisation. Ben, on rappelle aussi que la course de pneus, c'est surtout la fête. Alors, c'est surtout la fête, effectivement. Là, on était un peu sérieux, mais on est là pour faire la fête. On est venu, il faut venir en déguisé, parce que cette année, c'est les 35 ans, c'est l'anniversaire. On est là pour venir s'amuser. Le thème, c'est super-héros, super-bao. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont avoir des masques, il y en a des gens qui vont avoir des capes, il y en a qui vont avoir des déguisements. Mais c'est vrai qu'on est là pour s'amuser, on est là pour faire la fête. Il y aura une bonne sono à l'arrivée, donc pour ceux qui veulent danser, ceux qui veulent vraiment s'amuser. Et on espère tous que ça sera une belle fête. Donc la première course, elle démarrera à partir de... Alors les garçons sont lancés à partir de 14h, les jeunes filles à partir de 14h30 et les adultes à partir de 15h. Pour les adultes, il faut venir à partir de 13h30 retirer leur dossard avec leurs bâtons et leurs pneus, bien évidemment. Et ils se lanceront à partir de 15h. Merci Laurent Mounier d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci Ahmed Première. Toute dernière question, est-ce qu'à 17h, la course de pneus sera-t-elle finie? Alors elle sera finie sûrement, enfin on sera en train de finir, mais on remettra les lots à 17h30. 17h parce que justement demain à 17h, vous l'imaginez bien, c'est la rencontre entre la France
et l'Argentine, 8e de finale de la Coupe du Monde. Et ça fait depuis 1978, depuis l'été 1978, les deux équipes ne se sont plus rencontrées. Je n'étais pas encore né, mais vous aussi, Laurent Mounier. Et à l'époque, l'Argentine avait battu la France 2-1, puis était devenue championne du monde. Alors, qu'en sera-t-il 40 ans après, en 2018, et comment les Bleus abordent cette rencontre? La réponse du sélectionneur Didier Deschamps. Évidemment, il y a Messi, qui est l'élément qui peut déclencher beaucoup de choses. Des joueurs habitués au très haut niveau, qui sont dans les grands clubs, avec la spécificité dans le domaine défensif, l'agressivité sud-américaine que l'on a vu avec les Péruviens aussi au deuxième match. C'est une très grande nation du football, donc c'est une très belle affiche, évidemment. On est dans la préparation spécifique de cet adversaire pour donner, comme à chaque fois, le plus de détails possible à mes joueurs. France-Argentine, 8e de finale de la Coupe du Monde à suivre demain sur la première à 16h50. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous rappelle que le chef de l'État a donné son feu vert pour une adaptation du droit du sol à Mayotte. Il apporte son soutien à l'amendement du sénateur Tani sur le droit du sol dans le projet de loi Asile-Immigration. Pour rappel, pour devenir français, les nouveau-nés à Mayotte devront avoir un parent résident sur le sol national depuis 3 mois. Merci de nous avoir suivis tout le long de cette semaine d'information. Dans un instant, vous serez avec Darwesh Daou pour le journal en maoré. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour vous informer. Je vous souhaite de passer une très belle soirée et un bon week-end sportif et culturel. Portez-vous bien.